Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon allez, aujourd'hui petite vidéo, je vais vous présenter une gamme de produits qui m'a été envoyée. Donc c'est Guest, tout ce qui est produits de cuir. Donc ça vient d'Angleterre il me semble. Alors c'est pas sponsor, ils m'ont juste envoyé les produits pour tester. Bon, je crois que je suis obligé de mettre sur YouTube qu'il y a un truc commercial, on verra bien. Je vais le mettre au cas où. Donc déjà ça, et ouais désolé, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Tout simplement, attendez, un bug. Donc je disais, ouais, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que pas trop le temps et un peu de soucis au niveau de l'atelier. Donc bon, j'en parlerai pas plus, mais ouais, pas facile, facile. Qu'est-ce qu'il y a de neuf à l'atelier? On va regarder ça. Alors quoi de neuf à l'atelier? Voilà, 206 est toujours là. Elle est vendue, mais la boîte est morte, donc je change la boîte ce week-end. Ça, je ferai une vidéo sur cette voiture-là aussi. La DS. Bah, la DS, mes mères, elle a bien avancé. Alors j'ai pas refait de vidéo dessus, mais en gros il s'est passé quoi? Il s'est passé ouverture de la boîte, parce qu'on avait fait tomber les fourchettes à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai refait ça, j'ai refait les freins. Et là ce week-end, ça va être soudure de toutes les parties qui sont pourries, etc. Bon allez, je vous embête pas plus longtemps, je rentre mon auto et je vous présente les produits. Alors voilà, j'ai reçu un kit de chez Guest, donc un kit complet. Alors, du coup c'est un nettoyant, alors, on va regarder ensemble normalement. Alors il y a quoi dans le kit? Déjà on a deux applicateurs, une brosse souple, on a un conditionnaire, donc plutôt pas mal, on a alors ça, aucune idée de ce que c'est, je vais lire la notice avant de l'utiliser évidemment, et là on a ceci, donc tout est en anglais et moi je suis une bite en anglais. Donc pour faire simple, je vais lire la notice et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. On a un nettoyant, après on a un conditionnaire, donc voilà, pour une finition si vous voulez. Et là on a en fait ça, c'est tout simplement un anti-friction, donc une céramique 3 ans pour les sièges. C'est bien ce que je pensais. Mais bon, mon anglais est tellement évolué que bon, c'est compliqué. En gros, c'est ça. Donc dans l'ordre, ça nous fait ça. Là. Donc oui, j'ai plus de stabilisateur, il est là. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Bon, je vais vous montrer. On va essayer d'ouvrir ça. On va faire ça sur ce siège-là. Je sais pas si vous voyez l'état. Je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer l'état de mon siège sur mon Opel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un 50-50 avec les produits. Allez, ouais, dégueulasse. Bon, allez, je mets déjà un premier coup d'aspirateur et je sépare le siège en deux et on voit ce que ça donne. Je vais essayer de vous caler par là-bas. Allez, à tout de suite. Alors voilà les amis, j'ai délimité le siège. Alors j'espère que, ouais, putain, l'éclairage il va faire chier. J'espère que vous allez voir quelque chose avec l'éclairage LED, on va voir. Donc on va faire ce côté-là. On va voir, faire tout ce côté-là du siège. Et aussi, ouais, point très important que j'ai pas mentionné, c'est des produits en fait naturels
à base d'algues. Donc c'est plutôt sympa. Bon, après ils garantissent 3 ans, on va voir. On se donnera rendez-vous dans 3 ans, si vous êtes abonné. Non allez, bon, allez, je vous pose, et on est parti. Bon les amis, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. On va commencer avec le nettoyant. On va voir ce que ça donne. Bon, j'en fous partout, on s'en fout. On va déjà faire cette partie-là. Alors comme je disais, c'est des produits à base d'algues, plus ou moins écolo quoi. Alors en fait je suis pas sûr si c'est allemand ou anglais, enfin bref. Je regarderai, au pire je mettrai de toute façon le lien en description. On vient tirer les plis du cuir. Franchement ça mousse bien. Le produit mousse bien, ça n'a pas l'air mal du tout. Bon, à la base, moi, je nettoie mes cuirs au savon noir, bien dilué, et éponge magique. Hein, mais attention, on peut faire des conneries. D'ailleurs, j'ai un confrère, pas loin, qui a fait une connerie il n'y a pas longtemps sur un X5M. Sur un cuir blanc, beige, mais un peu bleuté, je sais pas si vous voyez un peu. Elle a été à l'éponge magique. Bon, elle dit que non, mais je sais que oui. Et en fait, elle a complètement décoloré le cuir. Donc siège passager à coudoir. Ruiné. Donc faites gaffe. Faut clairement qu'on voit le prix des produits pro. Si vous êtes pro, hein. Après en tant que particulier, ouais, ça peut coûter cher, mais si vous êtes pro, prenez des produits, voilà. Là, le kit de cuir, donc avec nettoyant, conditionneur et céramique, enfin protection. Il y en a pour 40 balles, je crois, ou 50 balles, et vous faites, je sais pas, je pense que vous pouvez faire 7, 8 bagnoles, 10 bagnoles peut-être. Donc, ouais, vous emmerdez pas quoi. Prenez des bons produits, au moins vos clients seront contents. Et voilà. Après, moi, comme je vous dis, moi je fais pas de detailing à la base. Je fais que du nettoyage. Mais bon, faut savoir prendre des produits de qualité quand même quoi. Si vous voulez que les clients reviennent, il n'y a pas le choix. Donc, premier essai. Ouais, la microfibre est pas super sale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un coup et je vais laisser agir le produit pour voir. Et après, évidemment, je vais vous faire un zoom. Je vais remettre un peu de produit. Allez, je laisse agir un peu et je vous reprends. Donc voilà, j'ai laissé agir un peu. On va voir ce que ça donne. J'ai pris une suédine exprès pour essuyer, juste pour voir si on avait bien de la crasse ou pas. Voilà, je frotte un peu pour enlever l'excédent de produit. Après, il faut savoir que mon cuir est déteint par endroits. Donc, on a l'impression que c'est sale, mais en fait, non, c'est qu'il n'y a plus de couleur. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo prochainement sur la reteinte des cuirs. Comme vous le savez, si vous me suivez, j'ai la formation. Voilà, j'ai fait une formation chez Alta Cuir. Donc, là, je vais avoir 3 véhicules à faire. Donc, je vais vous filmer ça, si vous voulez. Donc, voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, je suis une brêle pour centrer. Voilà. Donc, ouais, c'était quand même un peu sale. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de microfibre pour bien sécher. On va passer le conditionneur. Hop, une microfibre propre. Ah, mais c'est pas des microfibres pour les cuirs, hein. On s'en fout. D'ailleurs, là, je fais un test rapide, mais quand je ferai d'autres véhicules, si j'ai un cuir noir à faire ou un cuir rouge, admettons, je referai un petit test rapide. Alors, ce sera pas une grande vidéo, mais pour vous montrer. On va juste essuyer. Hop.
qu'on voit. Là j'ai essuyé pour qu'on voit la différence. Donc là ça dit quoi? Conditionnaire. Donc ça, on va mettre ça. Ça c'est pour donner l'aspect de finition. Donc est-ce que c'est mat, est-ce que quoi, je sais pas, on va voir. On va voir, on va voir. Allez, c'est parti. Donc là, on va en mettre partout. On va l'étaler à la microfibre. Ouais, je garde la même microfibre, je m'en fous. Comme je vous dis, c'est juste un test pour ma voiture. On va prendre, non, on va reprendre une propre quand même. Celle-ci est propre. Vous voyez, elle est propre. Hop, on va en mettre partout. Bien le sécher. Il faut pas tout enlever non plus. Ils disent d'attendre environ 2 heures avant de passer le bloqueur. Donc le bloqueur, c'est tout simplement une céramique qu'on met par dessus. Voilà. Donc là on va laisser comme ça. Je vais juste enlever les résidus. Donc voilà, bon, je laisse sécher et je vous reprends tout à l'heure quand je passe la céramique. Je peux déjà vous montrer. Je sais pas si on va voir la différence. Donc, comme je vous disais, là, c'est que mon cuir est décoloré en fait. Je sais pas si on voit la différence. Vous voyez là, il est tout brillant, le cuir, il est dégueulasse. Et regardez ici. Je sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra. C'est pas facile, en plus c'est encore un peu humide, mais... Voilà, puis éclairage de merde. Là, je vais essayer de foutre le flash. Bon, on voit pas grand chose, mais je pense que vous allez mieux voir comme ça. Regardez. Là, c'est la partie que j'ai traitée. Et regardez mon siège conducteur. Il n'a pas été nettoyé depuis pas mal de temps. Vous voyez comment il brille? Il est dégueulasse. Regardez ici. Hop. Même si c'est encore un peu humide, on voit bien la différence. C'est carrément plus beau. Carrément plus propre. Allez, on se retrouve pour la pose de la céramique. Voilà les amis, on est 4 heures après environ. Donc eux ils préconisent d'attendre une nuit pour appliquer le bloqueur. Bon, là vu étant donné que c'est un test sur ma bagnole à moi, que j'en ai besoin, je vais pas attendre. Ça serait mieux pourtant, mais voilà. Comme je disais, si au prochain chantier, la prochaine voiture que j'aurai à faire pour un cuir, je referai peut-être une petite vidéo rapide. Voilà, en prenant le temps d'attendre bien les temps de séchage, etc. Donc là, ça va clairement. C'est sec, bon. Et je pense qu'on va quand même voir une belle différence. Donc là, on va appliquer celui-là. Donc vous voyez, c'est un anti-friction bloqueur. Donc ça, c'est garanti 3 ans. Donc ça empêche voilà, les frottements de pantalon et tout, ça évite que ça décolore quoi, en fait. Décolorer le cuir, l'abîmer. Donc on va le vaporiser sur le chiffon. Et on va en appliquer partout. Voilà, c'est un peu comme une céramique, on essaie de bien mettre partout uniformément. Donc clairement, vous avez vu, hop, tac, bien écarter le cuir pour bien en mettre partout. Donc ça fait un peu brillant, ça fait bizarre. Moi j'aime pas trop l'effet brillant, mais bon, on va voir au séchage ce que ça donne. Encore une fois, mon cuir, moi, est pas mal abîmé, pas mal déteint. Donc si vous voyez encore des traces noires, c'est pas de la saleté, c'est juste que mon cuir est décoloré. Tout simplement. Donc, de toute façon, on recommencera toutes les étapes quand je ferai la recoloration de celui-ci. Parce que la teinte est arrivée, mais en fait, clairement, j'ai pas le temps.
de le faire, mais je le ferai, je ferai une vidéo. Et moi je crois qu'il y a John Cartester qui va faire une vidéo sur les cuirs, donc j'attends qu'il sorte la sienne. Bon, même si on n'est pas concurrent, vu le nombre d'abonnés que j'ai. Mais bon, voilà. Donc voilà les amis. Alors voilà les amis, c'est fait. On va enlever le scotch. On va voir la diff. Alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra. On va juste enlever le produit qu'il y a là. Hop. Alors. Ouais, alors moi je le vois, mais je sais pas si vous allez le voir, clairement. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ah, c'est dommage. Là on le voit, l'état du cuir avant et après. Bon, c'est encore un peu humide ici. C'est à peine sec. Par endroit c'est humide. Attendez, je vais essuyer. Là, ça devrait être mieux. En gros, l'état du cuir avant. Je sais pas si on va voir. Bon, même si là je l'ai pas fait, on est d'accord, mais vous voyez, il était plein de taches comme ça. On va vraiment se mettre de près. Là, on devrait voir. Voilà, là, on voit bien. Et après, regardez. Bah, franchement, c'est plutôt pas mal. Comme je disais, le résultat est pas optimal à cause de mes sièges. Et moi, j'ai regardé comment il est là et regardez l'autre là-bas. Ça a rien à voir. Donc voilà les amis. Bon bah écoutez, résultat plutôt pas mal, produit sympa. Encore une fois, normalement je fais pas vraiment de test produit. Mais bon, là vu que ça a été envoyé, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, ouais, on est plus de 600 sur la chaîne maintenant. Donc un grand merci, c'est cool. Et pensez à vous abonner si c'est pas fait. Je vais essayer de reprendre les vidéos un peu plus régulièrement. Vous avez vu, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, petit souci, puis manque de temps. Donc, je vais essayer de ressortir un peu plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez comme vidéo. C'est vrai que je fais un peu de tout. Vous avez vu, il n'y a pas de ligne directive sur la chaîne. Je fais vraiment au feeling en fait. Quand j'ai envie de filmer, je filme. Quand j'ai pas envie, je filme pas. Je filme ce que je veux. Donc un coup, vous avez des présentations de voiture, un coup du produit, un coup des tours d'atelier pour voir les chantiers que j'ai à faire. Voilà, vous avez un peu de tout. Alors ouais, je regarde pas en face de moi tout simplement parce que j'ai la lumière dans la gueule. Je suis désolé. Donc voilà. Autre chose, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, là je vais vous sortir une vidéo sur la petite 206 que j'ai achetée. Je pense que vous l'avez vu sur Insta, pour ceux qui me suivent. Une petite 206 diesel que j'ai acheté 200 € et que j'ai revendu 2008. Non sans mal, vous verrez dans la vidéo. J'ai fait pas mal de trucs dessus, notamment peinture latérale complète, tout seul, et à la bombe. Oui, oui, à la bombe. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc voilà. Autre vidéo, je ferai peut-être une autre vidéo. J'avais déjà fait un premier épisode sur la rénovation d'un volant cuir. Et là, je pense que je vais en faire un deuxième parce que la marque m'a envoyé aussi un kit de rénovation de volant. D'ailleurs, j'en ai fait un, je vais vous montrer. Hop là. Attendez, putain, quelle merde stabilisateur. Attendez, je vous montre. La marque Guest m'a envoyé un kit de rénovation de cuir. Donc j'ai fait celui-là. Je vous laisse regarder sur mon Insta le avant-après. Si vous voulez, dites-moi aussi en commentaire. Je peux vous faire une vidéo rénovation de volant. Ça peut être plutôt... Enfin, j'en ai déjà fait une, je crois, mais avec les produits Full Carix. Voilà, c'est autre chose. Clairement, c'est autre chose, je pense. La gamme a l'air vraiment sympa, donc à voir. Enfin, j'avais fait celui-là, c'était top. À voir dans le temps, quoi. Ce que je veux dire, c'est ça. Parce que Full Carix, j'avais fait le mien. Je vais vous montrer. Mon volant, je l'ai fait avec le produit Full Carix il y a un an. Je vous laisse aller voir, je crois que j'ai fait une vidéo. J'ai fait mon volant avec le produit Full Carix il y a un an. Et regardez. Je sais pas si ça va. Voilà, regardez. J'ai plus qu'à recommencer. Bon, après, moi, je suis un bourrin. C'est-à-dire que le volant, c'est savon noir, éponge magique. Donc voilà. Donc, je suis un peu bourrin là-dessus. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas tenu. Sur ce, les amis, eh ben, je vous dis à la prochaine.
Donc prochaine vidéo, ce sera sur la petite 206 qui est... Mais un putain de stabilisateur de merde. La petite 206 qui est là-bas, là, par là. Donc elle a la boîte de vitesse qui est cassée. Donc ce week-end, c'est changement de boîte. Je vais pas faire un tuto changement de boîte sur une 206 diesel, je crois qu'on s'en fout. Par contre, voilà, dans la vidéo que vous allez voir, sortira la semaine prochaine, je vous montrerai voilà, quand elle est arrivée et un peu les étapes de tout ce que j'ai fait dessus pour pouvoir la revendre et gagner de l'argent achat-revente comme ça. Il y a eu des grosses galères, mais bon, c'est marrant, enfin c'est marrant. Ça montre aussi qu'on peut faire de l'argent avec des petites bagnoles comme ça. Donc c'est assez intéressant, ceux qui voudraient se lancer un peu là-dedans, quoi. Bon, sinon, voilà. Rien de plus dans l'atelier. Oui, c'est le bordel un peu partout. Mais bon, allez, ciao.